Masechet Kretot Daf Zayin. On commence à la dernière ligne du Daf Vav Amud Bet. Bezrat Hashem, on était en train de voir une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. À propos d'un Kohen Gadol ou d'un roi qui se sont enduits de l'huile du Shemen HaMishra, alors que c'était pas au moment de l'onction, donc ils n'avaient pas le droit de le faire. Est-ce qu'ils sont chayavim ou pas? Donc on a vu une machloket, et la Gemara a expliqué la machloket, à savoir que la machloket est à savoir, est-ce que je les considère comme des étrangers, puisque aujourd'hui ils sont étrangers, une fois qu'ils ont déjà fait la mitzvah d'être oint avec le Shemen HaMishra, ou bien je ne les considère pas étrangers, puisque étranger n'est considéré que quelqu'un qui était depuis le début étranger, alors que eux, il y avait un moment donné où ils avaient la mitzvah d'être oint avec le Shemen HaMishra, donc on ne les considère pas étrangers, ils sont donc pturim. Ça c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qu'on a vu. Selon Rabbi Meir chayav, selon Rabbi Yehuda ils sont pturim. Maintenant, la Gemara ajoute dessus que on a trouvé une autre marloquette qui ressemble à celle-là entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda aussi. Donc les derniers mots du Daf Vav Amud Bet ve'as duleta mayu detanya. Ils vont Rabbi Meir et Rabbi Yehuda chacun selon sa svara. Comme on le voit dans une braïta qui dit Bat Kohen Sheniset, donc on commence le Daf Zayin, Bat Kohen Sheniset le Israël ve'achla bitrouma. Une fille d'un Kohen qui s'est mariée à un Israël et qui a mangé de la trouma alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Est-ce que je le considère comme un étranger qui doit ajouter encore un cinquième au Kohen pour rembourser la trouma qu'il a mangée ou pas? La Mishnah nous dit, la braïta, donc la Gemara ramène ici une machloket justement entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui dit comme ça. Donc c'est une Mishnah effectivement, le bar corrige, le dernier mot du Daf Vav, le bar corrige au lieu de Detania, il faut dire Detnan, qui est une Mishnah dans Masechet Trumot. Donc la Mishnah dans Trumot, elle nous dit la chose suivante. Bat Kohen Sheniset le Israël v'achla bitrouma, une fille de Kohen qui s'est mariée à un Israël et qui a mangé de la trouma, Meshalemet et Keren vena Meshalemet et Chomesh. On ne la considère pas comme un étranger, donc elle ne paye que le capital, que ce qu'elle a mangé, et pas plus que ça. Elle n'a pas ajouté un cinquième. Ou mitata besrefa. Si elle a fauté, alors qu'elle était mariée déjà, donc elle a fauté avec quelqu'un d'autre, eh bien on la tue, elle est chayevet srefa. Si elle a fauté donc de Gilou Yarayot, elle est chayevet srefa, alors que une femme, une échatiche d'habitude une échatiche qui a fauté, elle est chayevet chenek, donc il faut la tuer en l'étranglant, alors que la fille d'un Kohen, il faut la brûler, donc c'est une brûlure intérieure des intestins, mais ici, justement, on la considère encore comme une fille de Kohen, malgré qu'elle est déjà mariée à un Israël, et donc si elle va fauter, il faut la tuer besrefa. Niset lechad min apsulin, par contre si elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'avait pas le droit de se marier avec elle, alors dorénavant elle est psoula à la keuna, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus jamais se remarier avec un Kohen. Même si son mari va mourir et qu'elle ne sera pas divorcée mais veuve, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. Et donc ici on rentre dans la machloket de Rabbi Meir et Chachamim qui sont Rabbi Yehuda. Meshalem et keren vachomesh umitata bechenek divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, elle doit ajouter encore un cinquième. Donc sur le capital, elle ajoute encore un cinquième, si elle a mangé de la trouma, et si elle a fauté, elle est chayavet chenek. Donc elle a perdu totalement sa qualité de fille de Kohen, et elle n'est considérée que comme une étrangère, que comme une Israël. Donc ça c'est Rabbi Meir qui pense qu'on la considère aujourd'hui comme étranger. Et donc c'est le même Rabbi Meir qui a dit en haut que le roi ou le Kohen Gadol sont considérés aujourd'hui comme des étrangers par rapport au Shemen HaMishra, malgré qu'au début, ils n'étaient pas considérés comme étrangers, au contraire, ils avaient la mitzvah d'être oint avec le Shemen HaMishra. Donc ici, c'est le même Rabbi Meir qui va selon sa svara. Va Chachamim omrim, les Chachamim discutent avec Rabbi Meir. En général, les Chachamim qui discutent sur Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Et lui dit, Achazu ve'achazu meshalemet hakeren vena meshalemet hachomesh. Aussi bien, une fille de Kohen qui s'est mariée à un mariage permis avec un Israël, qu'une fille de Kohen qui s'est mariée à un mariage interdit, avec quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec elle, dans tous les cas, si elle a mangé de la tourma, elle n'ajoute pas le cinquième, donc elle paye elle rembourse ce qu'elle a mangé, mais sans ajouter le cinquième. Ou mitata besrefa, et si elle a fauté, elle est chayevet srefa, comme une fille de Kohen. Donc, puisque, à un moment donné, elle était oui considérée comme fille de Kohen, même si aujourd'hui, a priori, elle s'est éloignée de cette qualité, elle
n'est toujours pas considérée comme étrangère à cette qualité, et donc elle est jugée comme une fille de Cohen qui n'ajoute pas un cinquième à la Trouma et qui, si elle a fauté, elle est brûlée. Donc ça c'est le Rabbi Yehuda qui a dit à propos du roi et du Cohen Gadol aussi que s'ils ont utilisé du Shemen HaMishra, on ne considère pas vraiment comme des étrangers puisqu'il y avait un moment donné où vraiment ils avaient la mitzvah d'avoir le Shemen HaMishra. Amar Rabbi Yosef, on continue dans la Gemara. Amar Rabbi Yosef, Machloket, l'autre Machloket qu'on a vu entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir quelle est la quantité du Shemen HaMishra que quelqu'un s'est enduit pour être Chayav. Est-ce que c'est un Machéou, un tout petit peu, ou bien il faut un Kazaït? Cette Machloket l'a dit Rabbi Yosef, Benetinat Shemen HaMishra, ou Beshinouye de Shaninan. Donc la Machloket, elle est à savoir, dans le cas où quelqu'un s'est servi du Shemen HaMishra, de l'huile d'onction, et la Machloket, elle est Beshinouye de Shaninan, elle dépend des réponses qu'on a données, des svarot qu'on a expliquées, à savoir, est-ce que, comme on a vu dans le daf précédent, que la Machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est à savoir, est-ce que je considère qu'il faut une quantité de netina, donc d'un kazaït, ou bien non, il suffit d'un machéou d'un tout petit peu. Aval netina de alma divra kol kazaït. Mais en général, quand c'est écrit dans la Torah une netina, de mettre par exemple de la levona dans la mincha, d'ajouter dans une offrande de farine l'encens de levona, ici c'est pas dans le sens d'encens, puisque c'est brûlé au misbeach aritzon extérieur, pas dans l'ektoret. Mais en tout cas, on a une mitzvah d'ajouter la levona sur la mincha, et ici c'est écrit aussi, à nouveau c'est écrit netina, cette netina là, elle doit être selon tout le monde kazaït. C'est que à propos du Shemen HaMishra que la Torah, elle a employé le terme de netina, et c'est là où on a une machloket à savoir est-ce qu'il s'agit vraiment d'une netina habituelle d'un kazaït, ou bien, même il s'est servi de moins d'un kazaït, il est déjà chayav. Goufa, la Gemara reprend ce qu'on a vu, Tani Tanakame de Rabbi Elazar. Un élève a enseigné devant Rabbi Elazar une braïta qui dit, Kol sheyeshno besach, yeshno bebalisach. Celui qui a la mitzvah de ne pas s'enduire d'huile, yeshno bebalisach. C'est lui qui est concerné par la personne qui a été enduite, sur lequel on est chayav. Vechol sheyeshno besach, eno bebalisach. Et quelqu'un qui est pas tour de cette mitzvah-là, comme un goy, comme un animal, comme un mort, comme un objet, et no bebalisach. Ces choses-là, si on les a enduits de l'huile d'onction, eh bien, celui qui l'a fait, il n'est pas chayav non plus. Il n'est chayav que s'il a enduit un homme ou une femme, ou quelqu'un, une femme, qui est concerné par l'interdiction de s'enduire du Shemen HaMishra. Amar le Shapir Kamra, Rabbi Elazar a dit à son élève, tu as bien enseigné, tu as raison de dire comme ça. Cette braïta là, c'est une bonne braïta. Pourquoi? Parce que la Torah a dit le Yissar Ktiv avec 2 Yud au début, alors qu'il suffirait d'un seul Yud. Donc on peut utiliser un Yud pour le rentrer entre le Samer et le Chav Sofit, avec Ribe, et tu peux lire le mot au lieu de le Yissar, lo Yassir. Lo Yassir, de manière à ce que chaque Yud ait son utilité, donc ça devient lo Yassir. Et si on dit lo Yassir ça veut dire sur quelqu'un d'autre. Et lo Yissar, ça veut dire il n'a pas le droit de s'enduire d'huile. Et le yassir, c'est sur quelqu'un d'autre. Donc le yassir, c'est en fait, la Torah s'adresse à la personne en lui disant, attention, tu n'as pas le droit d'enduire quelqu'un d'autre avec du Shemen HaMishra. Le yissar, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'être enduit. Donc c'est la même personne. Celui qui est concerné par le yassir, qui n'a pas le droit d'enduire quelqu'un d'autre, donc d'utiliser le Shemen HaMishra, c'est lui qui, si on a enduit sur lui du Shemen HaMishra, on a mis sur lui du Shemen HaMishra, c'est là où on est chayav. Et pas si c'est quelqu'un qui n'est pas concerné par cette mitzvah, comme on a dit, comme un goy, ou un mort, ou un objet, ou un animal. Tani Rav Chanania Kame de Rava. Rav Chanania a enseigné une braïta devant Rava. Minayin le Kohen Gadol shenatal mi Shemen HaMishra she'al rosho. Venatan al bnei me'av. D'où je sais qu'un Kohen Gadol qui s'est servi du Shemen HaMishra qui se trouve sur sa tête, puisque le Kohen Gadol, il est témoin avec le Shemen HaMishra, donc il se trouve sur sa tête. Et maintenant le Kohen Gadol, il a pris de cette huile-là, et il l'a mise sur son ventre. Minayin shu chayav, d'où je sais qu'il est chayav. Shenemar al besar adam lo yissach. Même lui, il est concerné par cette mitzvah de ne pas s'enduire du Shemen HaMishra. C'est pas parce qu'on l'a oué avec le Shemen HaMishra qu'il n'est pas concerné par cette mitzvah-là. Donc s'il a fait ça, il est chayav. Amar le Ravacha bered Rava le Ravashi. Ravacha a demandé à Ravashi. Maishna Me'adetania, en quoi est différente cette halakha d'une braïta qui dit Kohen shesach beshemen shel teruma,
lorsque le Kohen s'est enduit de l'huile de Trouma, donc il avait le droit de le faire, c'est une utilisation permise. Ben Mito Israël, son petit-fils qui n'est pas Kohen, donc le fils de sa fille qui lui est Israël et pas Kohen, Mitagel bo veno choshesh, il peut s'enduire sur son grand-père, il s'assoit sur son grand-père et il profite en même temps de l'huile, il s'enduit de cette huile-là qui se trouve sur le corps de son grand-père. Veno choshesh, il ne craint rien. Donc on voit qu'on a le droit de profiter de l'huile une fois que la personne s'en est servie correctement. Donc on devrait dire aussi pour le Kohen Gadol, s'il a été oint avec le Shemen HaMishra, dorénavant il pourrait l'utiliser. Amarle, alors il a répondu non, il y a une grande différence entre la Trouma et le Shemen HaMishra. Hatam, à propos de la Trouma, là-bas c'est écrit Umetubo ki yechalelu uktiv. Celui qui va profaner la Trouma, il est chayav mita. Kevan dechalele ha-itril. Dès qu'il a profané, dès qu'il a utilisé, dès qu'il a sorti de sa kedusha, même quand c'est permis, même d'une manière permise comme ici, le Kohen qui a profité de l'huile de Trouma, donc il s'est enduit de l'huile de Trouma, dorénavant, il n'y a plus de kedusha dans cette huile-là, ha-itril, donc c'est devenu chol. C'est devenu chol, il n'y a plus de kedusha. Et donc son petit-fils peut en profiter aussi. Aval gabe shemen hamishra aktiv. Mais à propos de l'huile d'onction, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit qui shemen elokav alav, il faut dire. Donc shemen mishrat elokav alav. L'huile de l'onction de son Dieu est sur lui. On voit que même quand c'est déjà sur lui, ça s'appelle encore du shemen hamishra. Shemen hamishra kari rachmana. De afal gav deita alav. La Torah l'appelait shemen hamishra que même quand elle est déjà sur lui, lo itril, elle n'a pas perdu sa kedusha. Et donc, il est interdit au Kohen Gadol d'en profiter, de le mettre sur son ventre. S'il l'a fait, il est chayav. On continue aux 2 points. Al-elu chayavin al-zono karet ve'al-shiggato chatat. On a vu dans la Mishnah, sur toute cette liste-là des 36 kretot, on est chayav bemezid de karet, beshogeg de chatat, et dans le doute d'un korban hacham talouy. À l'exception de celui qui est rentré tamé dans le mikdash ou qui a mangé des korbanot betouma, alors qu'il était tamé. Donc la Gemara reprend ce qu'on a vu donc. On avait enseigné dans la Mishnah que c'est à l'exception du Metame Mikdash, celui qui est rentré tamé dans le Mikdash, ou bien qui a profité des korbanot alors qu'il était tamé. Demande à Gemara, de quoi on l'a exclu cet homme-là? De quel korban? De karet, de chata, de quoi? Mimai mafikle, de quoi la Mishnah l'a exclu? Achiktan répond la Gemara. Voici ce que la Mishnah nous a dit. Celui-là qui était tamé, qui a profité d'un korban ou qui est rentré dans le Beth Amikdash, lui dans le doute, n'amène pas de korban hacham talouy. Le korban hacham qui vient dans le doute n'est pas pour cet homme-là. Celui-là ne l'amène pas. Dans le doute de la Touma, il ne fait pas un korban hacham talouy. Demande la Gemara venit nenami chutz imi shavar alav yom kippurim. On a encore un exemple de quelqu'un qui est patour de hacham talouy. Dans le doute, il devrait amener en général un korban hacham talouy. Et pourtant, on a un exemple de quelqu'un qui n'est pas chayav. C'est quelqu'un qui a passé Kippour. Donc, il avait un doute s'il a fauté ou pas. Ensuite est arrivé Kippour. Et il n'a toujours pas fait son korban hacham talouy. Après Kippour, il est patour de son hacham talouy. She'en levi hacham talouy. Après Kippour, c'est terminé, il a déjà été pardonné. Donc, s'il sait qu'il a fauté, il amènera son korban khatat. Mais le korban hacham talouy, il n'a plus besoin de le faire. Donc on a encore un exemple qui n'a pas été mentionné dans la Mishnah. Alors répond la Gemara, pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là? Amaresh lakish kikitane echadeit elechatat. De quoi la Mishnah parlait? D'un cas où sa faute est là, ite elechatat. Chatat c'est sa faute est là, c'est pas un korban chatat ici. Verachmana patre, et malgré tout la Torah l'a rendu patour. Donc c'est quelqu'un qui a fauté par exemple en tant que tamé, au mikdash ou des kodashim. Et lui, dans le doute, il aurait dû a priori amener un korban, et pourtant la Torah l'a rendu patour. Tandis que Avar alav yom kippourim l'était le chatat. Après Kippour, il n'y a plus sa faute. Des cas qu'a parlé puisqu'il était pardonné par Kippour, donc c'est terminé. De ça, la Mishnah n'a pas parlé. La Mishnah parlait d'un cas de quelqu'un qui a fauté, qui est quand même patour d'un korban. La Mishnah ne parle pas du cas de quelqu'un qui a fauté et de quelqu'un qui n'a plus de faute parce qu'il a déjà été pardonné et qui donc automatiquement n'a plus de korban à faire. Rabbi Yochanan Amar, deuxième réponse. Pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas mentionné ce cas-là? Bemevaet. On parle de quelqu'un qui méprise Kippour. De Kehamar en Yom Kippourim mechaper. Il s'agit de quelqu'un qui ne croit pas en la kapara de Yom Kippour
Et quelqu'un qui ne croit pas en la capara de Yom Kippour, c'est pas forcément quelqu'un qui nous paraît comme un grand rachat. Il peut être au contraire un grand tzaddik, soi-disant un grand tzaddik, qui se dit j'ai tellement fauté, comment est-ce que Kadosh Baruch Hu il va me pardonner? J'y crois pas en la capara de Kippour, tellement j'y crois dans la gravité de mes fautes. Alors de croire dans la gravité de ses fautes c'est bien, mais ne pas croire dans la capara de Kippour c'est un grand problème, et celui-là effectivement Kippour ne va pas lui pardonner. Donc la Gemara dit justement, il s'agit de quelqu'un qui dit En Yom Kippourim Mechaper. Yom Kippour n'a pas la puissance de pardonner mes fautes. Dei Hadarbe Batarim Kippourim, donc on commence les grandes lignes. Dei Hadarbe, si il a regretté après Kippour, Batarim Kippourim, Beili Tuyasham Taloui. Donc cet homme-là, il n'a pas été pardonné pendant Kippour parce qu'il n'y croyait pas. Et passé Kippour, et là il a fait tchouva. Il s'est dit non, finalement Kadosh Baruch Hu, il est plus grand même que mes fautes. Et donc le Kippour, il a la capacité de pardonner même mes fautes à moi. Et donc dorénavant, il est intéressé de faire tchouva. Maintenant, lui, il doit amener son Hacham Talou, il doit amener son Korban Hacham. Il doit amener son Korban Hacham puisque Kippour ne l'a pas pardonné. C'est pour ça que la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là. Veresh Lakish Savar, mais Resh Lakish, qui n'a pas répondu comme ça, qui a dit qu'il a été pardonné par Kippour, lui il pense, mais va être Nami Mechaper Aleyama Kippourim. Même celui qui croit pas, qui méprise, c'est pas vraiment quelqu'un qui croit pas ici, c'est quelqu'un qui méprise vraiment le Kippour, le jour de Kippour lui pardonne quand même. Ubi Plugta, la Gemara dit cette même marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Kippour va pardonner à quelqu'un qui ne respecte pas le Kippour? Est-ce qu'il est pardonné oui ou non? C'est une autre marloquette qu'on a trouvée aussi entre Abaye et Rava. Omer Loïd Kaperli Khatati, une marloquette qui ressemble à ça. Quelqu'un qui dit mon Korban Khatat ne va pas me pardonner. Abaye Amarena Mechaperet, Rava Amar Mechaperet. Selon Abaye, effectivement, il n'est pas pardonné. Selon Rava, il est pardonné. Hey Chade Amar Lotikrav, s'il a dit je ne veux pas sacrifier mon Korban Khatat et qu'on l'a quand même fait. Découle Alma le pli Gedel Mechaperet. Selon tout le monde, il n'y a pas de marloquette qu'il n'est pas pardonné. Dirtiv Yakrivoto Lirtsono, parce que la Torah dit il va sacrifier son Korban, Lirtsono à sa volonté. Il faut qu'il veuille faire son Korban, pas que ce soit fait contre lui. La marloquette elle est par contre dans le cas où il a dit je veux sacrifier mon Korban Khatat parce que c'est ça la mitzvah, mais ça, je ne serai pas pardonné par ce Korban Khatat. Abaye Amaren Mechaperet, De Amar Lo Techaper. Selon Abaye alors, effectivement, le Korban Khatat ne le pardonne pas parce qu'il n'y croit pas, il dit que ça ne sera pas Mechaper. Rava Amar Mechaperet, Kevan De Amar Tikrav, Kapara Mimelaati. Rava pense qu'il y a eu la Kapara qui vient. À partir du moment où il est d'accord de sacrifier son Korban, la Kapara elle vient d'elle-même. Ve'adar Berava. Mais Rava a changé d'avis et il est d'accord avec Abaye que la Kapara ne vient pas d'elle-même. Il faut que la personne veuille, soit intéressée et qu'il croit et qu'il y croit dans sa Kapara. Dans sa Kapara de son Korban ou bien dans la Kapara de son Kippour. Kedetania, comme on a enseigné dans une braïta qui dit Yachol Yayom Kippourim Mechaper al Shavin ve'al Shen Shavin. J'aurais pu croire que Kippour, il pardonne aussi bien ceux qui font tchouva que ceux qui ne font pas tchouva. Vedinu, et je la prends par une dracha très simple. Uma Khatat ve'Hacham Mechaprin ve'Yom Kippourim Mechaper. De même que Khatat et Hacham sont des korbanot qui pardonnent, de la même manière Yom Kippour, ils pardonnent. Donc on peut apprendre l'un de l'autre. Ma Khatat ve'Hacham en Mechaprin el ala Shavin. Af Yom Kippourim en Mechaprin el ala Shavin. Donc de même que le korban Khatat et Hacham ne pardonne que quelqu'un qui fait tchouva, de la même manière, le jour de Kippour ne pardonne qu'à ceux qui font tchouva. Donc, Kippour ne pardonne qu'à celui qui fait tchouva, de la même manière que Khatat et Hacham ne pardonnent qu'à celui qui fait tchouva. Et la Braïta repousse ça en disant, Lo imamarta bechatat ve'Hacham, she'en mechaprin, ala mezid keshogeg. Lo. Donc, ne dis pas cette dracha-là, cette comparaison, elle est pas précise. Pourquoi? Parce que si tu dis dans Khatat et Hacham, qui ne pardonnent pas sur une faute qui a été commise bémézid, volontairement. Keshogeg, de la même manière que ça pardonne, s'il a fait Beshogeg sans le savoir. Tomar Biyama Kippourim Shemechaper ala Bézid Keshogeg, est-ce que c'est la preuve pour Kippour qui a la puissance d'être Mechaper, de pardonner un homme qui a fauté même bémézid comme quelqu'un qui a fauté Beshogeg? Veoilu Mechaper ala Bézid Keshogeg, puisqu'il a cette force-là d'être Mechaper même bémézid.
Mechaper al Shavin, Valshen Shavin, je pourrais dire que peut-être qu'il est capable même de pardonner à quelqu'un qui ne fait pas tchouva, à ceux qui font tchouva et à ceux qui ne font pas tchouva. Talmud Lomar, Ach Chalek. La Torah a dit à propos de Kippour, Ach. Le mot Ach, il vient exclure, il vient faire la différence. Donc, Ach Be'asor la Chodesh, la Torah dit le 10 du mois c'est Kippour. Le mot Ach est un mot qui vient exclure pour dire que c'est pas dans tous les cas que Yom Kippour il pardonne. Il pardonne à ceux qui font tchouva et il ne pardonne pas à celui qui ne fait pas teshuva. Jusque-là, la Braïta. La Gemara maintenant commence à expliquer cette phrase-là de la Braïta qu'on a vue. Maï Shavin Veshen Shavin. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui sont Shavim et ceux qui sont pas Shavim? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est ma Shavin Shogeg, lo Shavin Mezid. Si je veux expliquer que le mot Shavin, il parle de quelqu'un qui a fauté Beshogeg, sans savoir que c'est interdit. Lo Shavin, et ceux qui ne font pas tchouva, en réalité, c'est une manière de dire qu'il a fauté Bemezid. La Gemara repousse cette explication. Haktane, puisque la Braïta enseignait clairement, Lo imamarta bechatat ve'hasham bechule. La Braïta elle-même elle a dit que le korban chatat et hasham ne pardonne qu'à celui qui a fauté beshogeg et pas bemezid. Alors que Kippour pardonne aussi bien beshogeg que bemezid. Donc on ne peut pas expliquer que Shavin et En Shavin, ça se rapporte sur Shogeg et Mezid. Puisque la Braïta a commencé comme ça. Elle a dit, de même que Khatat et Hacham, il ne pardonne que sur les Shavim, autrement dit celui qui a fauté Beshogeg, de même Kippour ne pardonne que pour celui qui a fauté Beshogeg. Et en deuxième étape, la Braïta a repoussé ça en disant, non, c'est pas vrai. La Braïta a repoussé ça en disant, j'ai pas de preuve de Khatat et Hacham pour Kippour, puisque Khatat et Hacham, il ne pardonne que Beshogeg, alors que Kippour pardonne aussi Bemezid. Donc toute cette discussion-là dans la Braïta, cette discussion interne dans la Braïta, ne peut pas s'expliquer en disant que Shavim c'est Shogeg et Lo Shavim c'est Mezid. Donc on peut pas comprendre comme ça la Braïta, c'est pas possible. Et donc, on est obligé d'expliquer autrement. Donc on reprend dans la Gemara là où on était. Et là, qui a déoula ma Rabbi Yochanan. Donc la Gemara dit, il faut expliquer la Braïta comme ce que Rabbi Yochanan a dit. Achal chelev veifrish korban ve'emir dato. Quelqu'un qui a mangé de la graisse interdite, il a consacré un korban déjà pour se faire pardonner avec. Ensuite, ve'emir dato, il a tout laissé tomber. Toute la Torah, il a laissé tomber. Ve'chazar bo, et ensuite il a fait tchouva. Donc dimanche, il a mangé de la graisse. Lundi, il a fait tchouva, il a consacré un korban. Mardi, il a tout lâché. Mercredi, il a refait tchouva. Ho'il venidcha yidache. Puisque son korban a été repoussé, il est donc repoussé définitivement, il ne peut plus se servir de ce même korban. Et c'est ça ce qu'on veut dire par Shavin et En Shavin. C'est-à-dire, Rashi explique, donc Rashi en haut du côté gauche, et là qui a vechule. Vainu dekama khatat eno mechaper el la Shavin. Ce que la Braïta a dit ce que la Braïta voulait dire par cette phrase-là, que Khatat ne pardonne que quelqu'un qui est Shav. Qu'est-ce que ça veut dire Shavin? Shavin mishat afrashat shatakrava. Qui est resté dans sa tchouva depuis le moment où il a été mafrish, il a consacré son korban jusqu'au moment où il a sacrifié. Velo shemir dato bentime. Et pas qu'il a lâché la Torah entre temps. S'il a tout lâché, c'est terminé, son korban il est pas soul. Et donc, vatambaï le melaf Yom Kippourim. Justement, la Braïta voulait apprendre de là, de même pour Yom Kippour. Que si c'est un homme qui a tout lâché avant Kippour et qui a fait tchouva après Kippour, tout le mechaper ale Yom Kippourim acher ala verotav shemikame amarato. Yom Kippour ne lui pardonnera plus jamais, même le prochain Kippour, même un autre Kippour ne lui pardonnera pas sur les fautes qui ont été commises avant qu'il ait tout lâché. De même que le korban khatat qui a été consacré doit rester dans un statut, une situation de tchouva jusqu'au moment où il est sacrifié, sinon il ne devient pas soul définitivement. De la même manière, la personne, au moment de la personne qui a fauté, doit être dans une situation de tchouva au moment de Kippour, parce que sinon, il aura perdu totalement la kapara sur ces avérotes qui ont été commises avant Kippour. Et donc, c'est ça ce que la Braïta veut dire par cette comparaison entre Khatat
Khatat et Hacham, et Kippour d'autre part. Que ça ne pardonne que pour les Shavim. Shavim, c'est quelqu'un qui reste dans une situation de Teshuvah depuis le moment où il a consacré son korban jusqu'à la fin. Depuis le moment où il est rentré Kippour jusqu'à la fin. Dès qu'il a lâché au milieu, c'est terminé, il a perdu sa kapara. La Gemara repousse cette explication aussi en disant Nehi de idre korban. Il est vrai que le korban a été repoussé. Donc le korban qui a été consacré, si ensuite la personne a lâché la Torah, il ne peut plus se servir de ce korban-là. Mais par contre, Gavra bar kaparaou, cet homme-là, il a une kapara. Il peut amener un autre korban. De même, on devrait dire qu'il pourrait se faire pardonner par un autre kippour. C'est vrai que ce kippour-là, qui ressemble à ce khatat, il est passé, c'est terminé, ne lui a pas servi. Mais cependant, la personne en question pourra se servir d'un autre kippour pour avoir sa kapara. Et là répond la Gemara. Shavin de Amar yechaper alay khatati. Shavin, c'est lorsqu'il a dit, je veux que mon korban khatat me pardonne. She'en Shavin de Amar lo techaper alay khatati. Et She'en Shavin, c'est quelqu'un qui fait son korban et qui se dit, mais mon korban ne va pas me pardonner de toute façon. Shmamina, donc on voit bien, comme ce qu'on a dit, qu'on voit clairement dans la Braïta, que la Braïta pense que le Korban Khatat et Hacham ne pardonne que pour les Shavim. Selon cette maskana, la dernière explication, Shavim veut dire quelqu'un qui croit dans la kapara de son Khatat, qui veut être pardonné par son Khatat. Sinon, il n'est pas pardonné. Et donc Rava a obligatoirement changé d'avis. Rava qui disait au début qu'un homme peut être pardonné même sans y croire. Finalement, de cette braïta-là, on ne voit pas comme ça. Rava est contredit de cette braïta-là. Donc, tout ça, c'est pour expliquer ce qu'on avait dit avant. Hadar be Rava. Rava a changé d'avis. Kedetania, comme ce qu'on voit dans cette braïta, qu'il faut qu'il y croit dans sa kapara pour être pardonné. Veramini, la Gemara objecte une contradiction sur ce qu'on a vu. Donc, jusque-là, on a vu que Yom Kippour, on a vu du mot ach, chalek. Tu fais la différence entre s'il y croit et il y croit pas. S'il y croit, il est pardonné, sinon non. Veramini, la Gemara objecte d'une braïta qui dit Yachol lo yom kippourim mechaper. J'aurais pu croire que Kippour ne pardonne que pour qui Ela al shenit anabo, quelqu'un qui a jeûné, vela sabo melacha, qui n'a pas fait de travail interdit, ou krao mikra kodesh, et qui a fait les tefilot de Kippour. Mais quelqu'un qui n'a pas fait tout ça, Lonitanabo, Veasabo Melacha, Velokro Mikra Kodesh, donc quelqu'un qui n'a pas jeûné, qui a travaillé, et qui n'a pas fait les tefilot de Kippour, Yachol, Lo Yehe Yom Kippourim Mechaper. J'aurais pu croire que Kippour ne lui sert pas de kapara. Talmud Lomar Yom Kippourim ou Mikol Makom. La Torah dit non, c'est un jour de pardon, de toute façon, quoi qu'il fasse. Donc on voit clairement, ici, que même s'il n'y croit pas, même s'il fait rien du tout, il est pardonné, puisque la Gemara admet qu'a priori quelqu'un qui ne respecte pas Kippour, c'est quelqu'un qui n'y croit pas. Vetarvaï ustam sifraou, kashi anadade. Or ces deux braïtot là viennent de la même source, d'un livre qui s'appelle Sifra, qui sont les braïtot sur le Chumash Vaikra, et donc kashi anadade, elles sont deux braïtot contradictoires. Amar Abaye lo kashia, Arabi alibade Rabbi Uda, Arabi alibadide. Une braïta, c'est ce que pense Rabbi Yehuda, ou bien Rabbi au nom de Rabbi Yehuda. Une braïta, c'est ce que pense Rabbi lui-même. Détania, Rabbi lui-même pense que Kippour pardonne à n'importe qui, même quelqu'un qui ne fait pas Teshuvah. Rabbi Yehuda pense que non, il faut faire Teshuvah. Selon Rabbi, même s'il n'a pas fait Teshuvah, il est pardonné. Donc Détania, la Gemara ramène la braïta de Rabbi. Rabbi Omer, toute la verrote de la Torah, aussi bien s'il a fait tchouva que s'il ne l'a pas fait, Kippour lui pardonne. Chut, à l'exception de quelques verrotes spécialement graves, général, miporek ol, quelqu'un qui a jeté tout le joug des mitzvot, ou megale paniba Torah, ou bien qui se moque des psukim, ou mefer brit basar, ou bien quelqu'un qui ne garde pas la mila. Shimasat Shuva Yom Kippourim Mechaper, Vimilav Enem Kippourim Mechaper. Dans ces trois exceptions-là, s'il a fait Shuva, alors il a une kapara de Kippour, sinon non. Rava Amar, deuxième réponse à la contradiction entre les braïtot, puisque ici on a vu déjà une première réponse qui dit que selon Rabbi, il est pardonné même sans y croire.
Comme on vient de voir ici qu'à l'exception de 3 avérotes qui doivent obligatoirement avoir une tchouva, les autres avérotes sont pardonnées même sans faire d'effort, selon Rabbi, alors que selon Rabbi Yehuda, non, il faut faire son effort de Kippour, de respecter Kippour pour être pardonné. Rava Amar, deuxième réponse dit la Gemara, Rava en début de ligne, Ha vea Rabbi, aliba de nafshe. Les deux braïtot sont comme Rabbi, aliba de nafshe selon sa propre svara, ou modé Rabbi baverot de Yom Kippourim goufé de la mechaper. Même Rabbi qui dit que Yom Kippour en général, il est mechaper, il pardonne la verot même de quelqu'un qui n'y croit pas, dans sa kapara, mais la vérote de Kippour lui-même, donc quelqu'un qui n'a pas respecté le Kippour lui-même, ces avérotes-là ne sont pas pardonnées par Kippour. Deilotemachi, car si tu ne dis pas comme ça, karet de Yom Kippourim les Rabbi, selon Rabbi, le chiyuv karet, quelqu'un qui a transgressé Kippour, qui a pas gardé Kippour, il est chayav karet. Alors, on a un problème avec ce karet-là. Si tu dis que Kippour, selon Rabbi, il pardonne n'importe quelle avéra, à part ces 3 exceptions, donc il devrait pardonner aussi quelqu'un qui n'a pas respecté le Kippour lui-même. Alors, comment est-ce qu'il est chayav karet? Il devrait être pardonné immédiatement. Kevan de bechol shata veshata mechaper, puisque tu admets qu'à chaque instant Kippour fait sa kapara, comment est-ce que tu peux trouver un chiyuv karet à propos de Kippour, puisque il fait un travail, il est pardonné. Il mange, il est pardonné. Il fait pas les tfilotes, il est pardonné. Quoi qu'il fasse, il est pardonné immédiatement. Donc, on ne trouvera pas de karet à propos de Kippour. Donc, on est obligé de dire que non, que même Rabbi est d'accord, que puisque la Torah a parlé d'un karet à propos de Kippour, donc au moins quelqu'un qui n'a pas respecté le Kippour, qui a profané la kedusha de Yom Kippour, lui au moins, il n'est pas pardonné. Et donc ça nous répond aussi à la contradiction dans les braïdot. La braïda qui dit qu'il est pardonné sans tchouva, c'est pour les autres avérotes. La braïda qui dit qu'il doit faire tchouva pour être pardonné, qu'il doit y croire, mechaper la chavine, c'est au moins pour les fautes de Kippour. Mais la Gemara repousse cette preuve-là en disant quel est le problème de trouver un karet? On peut trouver un karet. On peut trouver un karet même si on admet que Kippour pardonne ses propres fautes à lui-même aussi. Ou Maïkushia, quel est le problème? Dilma, peut-être que des avad avidta kulelelia, quelqu'un qui a travaillé toute la nuit de Kippour, et donc il n'a pas encore la kapara de Kippour qui ne vient que le jour, puisque c'est écrit Yom Kippourim, le jour de Kippour et pas la nuit. Ou Baade Amouda Shacharmit, et au lever du soleil, cet homme-là il est mort. Donc il a travaillé Kippour toute la nuit, il a fait des travaux interdits toute la nuit, donc il est chayav karet, et il n'est toujours pas pardonné parce qu'au matin, il est mort. De là, car il n'y a pas eu de jour qui lui pardonne. Il est mort avant le jour. Tinar, ça va bien, le karet de la nuit, je comprends. Tu as raison, on peut trouver un karet pour la nuit. Mais la Torah a bien dit que on est chayav karet même pour le jour de Kippour. Quelqu'un qui transgresse le jour de Kippour, il est aussi chayav karet. Donc comment est-ce qu'on peut trouver un karet pour le jour de Kippour? Et à nouveau, la Gemara repousse en disant quel est le problème? Umaikushia. Dilma bade de keachal naama. Peut-être qu'au moment où il a mangé son repas, chanak teum tsaumit. Il s'est étouffé par un morceau de viande et il est mort immédiatement. De là, avale shahut bimama, de l'echaperle, qu'à l'instant de sa faute, il est mort, donc il n'a pas eu un instant de vie, de kapara, pour sa faute. Inami, donc celui-là, il est chayav karet. Inami, ou bien, deuxième exemple, de avadavite, donc c'est pas quelqu'un qui a mangé, c'est quelqu'un qui a fait un travail, samour leshkiatachama, avant, qui a travaillé à la fin de Kippour, et donc après son travail, c'était terminé déjà le Kippour, il a plus eu de pardon. Inami, ou bien encore on peut dire, David habité, au moment où il a fait son travail, parce que il a pris un coup sur son pied, et il est mort. De l'eau, havale, shahut bimama, celui-là non plus, n'a pas eu l'instant qu'il faut pour être pardonné de son vivant pendant le jour même de Kippour, puisqu'il est mort instantanément. Donc on peut trouver un cas de quelqu'un qui aurait fauté pendant Kippour et qui serait chayav karet, même si on dit que Kippour ne pardonne, même si on dit que Kippour pardonne les propres fautes de Kippour lui-même selon Rabbi. Donc on n'a pas de preuve que selon Rabbi, Kippour ne pardonne pas à quelqu'un qui aurait profané le jour du Kippour. On n'a pas de preuve, peut-être que oui,
peut-être que Kippour pardonne, et malgré tout, j'ai quelques cas spéciaux où il est mort instantanément, et donc il a perdu il n'a pas eu la chance de sa kapara. Comme par exemple, quelqu'un qui a travaillé, il est venu labourer, et qu'en labourant, il a pris un coup et il est mort. Donc on continue dans la Gemara aux 2 points, Vachachamim Omrim Afa Megadev Vechule. On a vu à la fin de la Mishnah, selon Chachamim, même celui qui a blasphémé, donc qui a béni Hachem, lui aussi, il est dans les exceptions. Il est dans les exceptions qu'il est donc patour. Malgré qu'il est chayav karet bemezid, il est patour, beshogeg. Demande à Gemara Maï Afa Megadef, qu'est-ce que c'est ce Afa Megadef? De quel autre avéra on a parlé à part le Megadef en disant qu'il est patour, beshogeg? Répond la Gemara, Rabbanan, Shamoul Rabbi Akiva detani, les Chachamim ont entendu de Rabbi Akiva qu'il pense, qui a enseigné Baal Ov velotane idoni. Dans les sorcelleries, Rabbi Akiva n'a mentionné que Baal Ov et il n'a pas mentionné la sorcellerie qui est de Idoni. Donc Baal Ov, c'est quelqu'un qui fait un maasé, qui fait une action, alors que le Idoni, c'est une sorcellerie où il rentre un os dans sa bouche et ça passe tout seul. Amroulé, donc les Chachamim se sont adressés à Rabbi Akiva en lui disant Maïshna de l'Omaiti Korban Mishum de Letz Bemaasé. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'amène pas de Korban, le Idoni? Tu ne comptes pas, toi, Rabbi Akiva, dans la liste de ceux qui sont chayav un Korban Khatat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait vraiment de maasé, il n'a pas fait d'action. Au moment où il a rentré l'os dans sa bouche, il n'y avait rien encore. Et ensuite, une fois qu'il était dans sa bouche, il parlait de lui-même. Donc il n'y a pas ici de maasé, de sorcellerie. Megadef nam il est de maasé. Le Megadef non plus, il n'a pas fait de maasé. Celui qui a béni Hachem, lui aussi il a blasphémé. Et il n'a pas fait d'action. Et donc tu devrais dire, toi, Rabbi Akiva, que celui-ci aussi, il est patour de Korban. C'est ça ce que les Chachamim ont dit dans notre Mishnah, Afa Megadef. C'est en s'adressant à Rabbi Akiva en lui disant, de même que le Yidoni, tu l'as sorti de la liste de ceux qui sont Chayav Korban, tu devrais dire, sortir aussi le Megadef. Tanoura Banan, Megadef, Envi Korban, Oil Venemar Bokaret, divrei Rabbi Akiva. Donc selon Rabbi Akiva, celui qui est Megadef, celui qui a béni Hachem, il est Chayav d'un Korban. Pourquoi? Parce que la Torah a dit qu'il est Chayav Karet. Et donc s'il est Chayav Karet, alors on sait bien, celui qui quand il a fauté bemezid, il est chayav karet, s'il a fauté beshogeg, il est chayav korban. Veomer venasach eto, et il y a encore un passage qui dit venasach eto ou cheto issa, donc on voit qu'il doit porter sa faute, et Gemara va expliquer par la suite qu'est-ce qu'ajoutent ces mots-là. Demande à Gemara, ou klalaou, kolecha dichtiv bekaret maiti korban, est-ce que c'est une règle générale, partout où il est chayav karet bemezid, il est chayav d'un korban beshogeg, vea pesach umila dichtiv bo karet, velo maiti korban. Pourtant, Korban Pesach et Brit Mila, ce sont des mitzvot sur lesquels on est chayav karet. Celui qui ne les a pas accomplis, il est chayav karet bemezid. Et pourtant, s'il ne l'a pas fait beshogeg, il n'a pas de korban à amener. Donc, comment est-ce que tu penses que le chiyuv karet, que dès qu'il y a un karet bemezid, il y a un korban beshogeg? Répond la Gemara, on tourne la page. Arike Amar. Megadef mevi korban? Pourquoi est-ce que le Megadef, il doit amener un korban? Pas parce qu'il a un karet bemezid, c'est pas encore suffisant. La preuve, c'est qu'on a Pesach et Mila qui ont karet bemezid et qui n'ont pas de korban beshogeg. Mais ici, il faut ajouter quelques mots. Il y a tout un raisonnement. O'il ou babo karedim comme korban, divrei Rabbi Akiva. Puisque son karet, il est écrit à propos d'une mitzvah sur laquelle on est chayav d'un korban. Le chiyuv karet à propos du Megadef n'est pas écrit dans le contexte du Megadef lui-même. C'est écrit à l'extérieur, à propos d'une autre mitzvah, où là-bas il y a un chiyuv de korban, donc ça vient nous apprendre qu'il est chayav d'un korban sur le Megadef. Kassavar, divrei Rabbi Akiva, Kassavar, migodebay mirtav karet be'alma, puisque la Torah aurait dû écrire le karet du Megadef en général ailleurs, ou ktiv karedim comme korban, or la Torah l'a écrit à propos d'un chiyuv korban, Shmamina maiti korban, ça vient nous apprendre qu'il est chayav d'un korban khatat s'il a blasphémé beshogeg. Veomer, et Rabbi Akiva ajoute dessus, chet'o yissa. Donc chet'o yissa, on a encore un pasouk qui dit chet'o yissa, qu'est-ce que vient nous ajouter ce pasouk-là? Atale Rabbanan. C'est là Rabbi Akiva, il continue à parler, et là il vient chez les Chachamim, il s'adresse à eux. Ve'achikama Rabbi Akiva le Rabbanan. Et ainsi Rabbi Akiva dit aux Chachamim, Amritu megadef let bemaaseh. Vous dites que le Megadef n'a pas fait d'action, n'a pas fait de maasé. Donc c'est une sevara de dire qu'il soit patour. Ma'u Megadef, Verechet Hashem. Donc vous expliquez que le Megadef en réalité c'est pas quelqu'un qui a fait Avodah Zara, mais c'est quelqu'un qui a béni Hashem.
Donc c'est lui qui est chayav, parce qu'il a béni, donc au contraire, en fait, ça veut dire il a maudit, chas v'shalom, et lui, il est chayav karet. Et c'est lui le megadef de la Torah. Et la karet dirtiv lemay ata. Et alors, pourquoi est-ce que c'est écrit dessus karet? Si ce n'est que pour nous apprendre qu'il est chayav d'un korban. Amrile, les chachamim nous ont répondu, l'iten karet la mekalel. Le karet vient justement pour dire qu'il est chayav karet. Celui qui a maudit, dirtiv va mekalel. C'est pour ça qu'il est écrit à propos du mekalel. Bon, ici, il faut ajouter quelques mots. En tout cas, les chachamim, entre-temps, ils disent que quoi? Que la Torah vient justement nous dire qu'il est chayav karet, mais qui dit qu'il est chayav d'un korban? Et là, vient la réponse de Rabbi Akiva. Vient la réponse, c'est pas annoncé dans la Gemara, mais ici, c'est déjà les paroles de Rabbi Akiva qui dit, dirtiv mekalel. Il est écrit à propos du mekalel cheto isa ishaou. Donc la Torah parle de la faute du mekalel. Uktiv et pesach sheni cheto isa. À propos du korban pesach aussi, c'est écrit, donc le deuxième pesach qui est fait en yar, c'est écrit aussi là-bas la même notion de cheto isa. Il porte sa faute. Ma'alalan karet afkan karet. De même que là-bas, il est chayav karet, ici aussi, on devrait savoir déjà qu'il est chayav karet. Donc pourquoi est-ce que, donc on n'a plus besoin du karet de la Torah, c'est un karet en trop. Pourquoi la Torah écrit clairement karet à propos du Megadef, alors qu'on aurait pu l'apprendre d'une Xera Shava? C'est bien pour nous dire, pense Rabbi Akiva, c'est ça ce que Rabbi Akiva y prétend, que c'est pour nous apprendre qu'il est chayav, le karet en trop, il vient nous apprendre qu'il est chayav beshogeg, un korban khatat, malgré qu'il n'a pas fait d'action, malgré qu'on lui explique que Megadef veut dire maudire, et donc celui qui a béni Hachem, il est chayav karet bemezid, et une deuxième fois c'est écrit karet pour nous apprendre que beshogeg il est chayav d'un korban malgré qu'il n'a pas fait d'action. Tanoura banan, et Hachem ou Megadef. Donc on a le pasouk, le fameux pasouk duquel on parle jusqu'à présent. Et Hachem ou Megadef, il est Megadef le nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle avéra il s'agit? Ici, Ben Yehuda Omer, qui Adam Omer la Chavero, c'est comme un homme qui dit à son ami, Megadef, ça vient du mot girafta. Girafta keara, vechisarta. Tu as essuyé l'assiette et tu l'as tellement frotté que tu en as manqué de l'assiette elle-même. Donc ça veut dire que vraiment il a touché l'essentiel, le capital. Kassavar Megadef mevarech et Hashemu. Lui, il explique que Megadef, c'est quelqu'un qui a béni Hachem, donc il a vraiment touché l'essentiel de l'existence. Donc il a béni Hachem. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, qui Adam Omer Lachavero, c'est comme quelqu'un qui dit à son ami, Girafta kara velo chisarta. C'est comme s'il lui disait, tu as essuyé l'assiette, mais tu n'as pas fait de manque dans l'assiette. Kassavar Megadef Ainu Obad Avodazara. Lui, il pense que Megadef, c'est pas aussi grave que celui qui a maudit. Ce n'est que quelqu'un qui a fait Avodazara. Donc, c'est quelqu'un qui fait Avodazara, il ne s'adresse pas à Hachem du tout. C'est pas que il a béni Chas v'Shalom. Tout simplement, il est allé, il a servi une autre Avodazara. Et donc, indirectement ici, il a touché la Emouna. Évidemment qu'Avodazara, c'est une des plus graves avérotes. Mais le Megadef, le Mekalel, celui qui a maudit, c'est encore plus grave. Et c'est pour ça qu'il donne un exemple de quelqu'un qui a essuyé l'assiette, mais sans manquer de l'assiette elle-même. Donc il a enlevé tout ce qu'il y avait dedans, mais l'assiette elle-même, il ne l'a pas touchée. Cet homme-là, il a fait Avodazara, mais il ne l'a pas touché directement à Hachem. Il ne l'a pas béni. Et donc on a ici une marloquette en fait. Est-ce que Megadef veut dire quelqu'un qui a fait Avodazara ou quelqu'un qui a maudit? Tanya Idach, Et Hachem, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, donc ce même pasuk là qui dit Et Hachem ou Megadef, Rabbi Elazar ben Azaria l'explique, Be'oved Avodazara katuv medaber, v'chachamim omrim, lo ba katuv v'laliten karet emvarech Hachem. Donc à nouveau nous avons une marloquette entre deux autres Tanaïm. Donc jusque là on avait ici Ben Yehuda et Rabbi Elazar ben Azaria. Ici on a Rabbi Elazar ben Azaria et Chachamim. Les Chachamim ça peut être aussi ici Ben Yehuda lui-même d'ailleurs, donc ça ne sera qu'une répétition entre les Braithot. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, alors le mot Megadef signifie quelqu'un qui a fait Avodazara. Selon Chachamim, il s'agit de quelqu'un qui a béni Hachem. Donc là, on a terminé la première Mishnah de la Masechet, qui a traité tous les cas de Khatat en général, qui viennent d'un Korban Khatat qui vient pour quelqu'un qui a fait une faute, qui a fait une Avera. Maintenant, on va commencer à voir le Korban Khatat
qui vient indépendamment d'une Avera. Et donc la Mishnah elle commence par par une femme qui a accouché, qui a eu un enfant. Elle doit amener parmi ses korbanot un korban khatat. Le korban khatat en question, il faut savoir dans quel cas elle doit l'amener, dans quel cas elle ne doit pas l'amener. Et la Mishnah nous dit comme ça, elle commence par introduire la halachot suivante en disant Yesh meviot korban veneechal, il y a des femmes qui amènent un korban et le korban il est mangé, puisque c'est un korban khatat kasher. Kasher, le khatrila, a priori, c'est un bon korban khatat, donc il peut être mangé. Yesh meviot korban veneechal. Des fois, elle amène un korban dans le doute, et donc on ne peut pas le manger, parce que le korban khatat qui vient à la safek, on ne peut pas le manger, puisque là, on ne lui fait pas une shrita, on lui casse la nuque. Donc c'est une nevela, c'est interdit de la manger. Ce n'est que si c'est un korban kasher que la Torah a permis de le manger, mais sinon non. Donc lorsque on dit à la femme d'amener son korban khatat dans le doute, on ne pourra pas le manger. Veyesh shenam meviot korban veneechal. Il y a encore une troisième situation, ou bien où là-bas yesh shenam meviot, elle n'amène pas du tout de korban. Il faut ajouter ici un mot. Elu meviot korban veneechal. Donc la Mishnah reprend et elle s'explique. Voici celles qui doivent amener un korban et dont le korban il est mangé. Un appellet kemin, une femme qui a fait une fausse couche, d'une sorte bizarre, kemin bema chayaveof, d'ivrei Rabbi Meir, une forme d'animal, de bête sauvage, d'oiseau. Selon Rabbi Meir, c'est considéré comme un accouchement qui fait qu'elle est chayavet d'amener ses korbanot. Chachamim omrim atchebo mitzurat adam, selon Chachamim, il faut qu'il ait une forme d'un homme, d'un être humain. La Mishnah continue et dit, elle m'appelle Sandal. Si elle a fait une fausse couche, Sandal c'est un bébé déformé. Oshilia, ou le placenta, on voit rien d'autre. Oshafir merukam, ou bien une peau formée. Vayote mechutar, ou bien qu'il est sorti en morceaux. Vechen shifra sheipila, ou bien une servante c'est une goya qui a été achetée par un juif et qui doit accomplir les mitzvot des femmes, donc de toute façon c'est une femme, elle a fait aussi une fausse couche, mais via korban veneechal. Dans tous ces cas-là, il faut amener un korban, et c'est un korban kasher, c'est un bon korban, il est mangé. Ve'elu meviot ve'ena neechalot. Et voici celle qui doit amener un korban, mais qui n'est pas mangé. Amapelet ve'en yodea ma'ipila. Ve'en yadua ma'ipila. On ne sait pas ce qu'elle a fait comme fausse couche, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, on ne sait pas si ça a une forme de bébé ou pas, et donc on ne sait pas, même pas si ça a une forme du tout de quelque chose qui est chayav d'un korban ou pas. Dans le doute, elle amène un korban, mais il n'est pas mangé. De même, deux femmes qui ont fait une fausse couche en même temps, une qui avait une espèce de fausse couche qui était patour, et la deuxième, il y avait déjà une forme de quelque chose qui est chayav de korban, et maintenant, chacune ne sait pas si c'est elle qui est chayavet ou pas, donc elles doivent chacune faire un korban khatat dans le doute, mais il n'est pas mangé. Amar Rabbi Yossi Matai Bisman Shalchuz El Mizrach Vezole Ma'arav. Dans quel cas je dis que chacune fait un korban khatat qui vient dans le doute et qui n'est pas mangé? C'est que si ces deux femmes-là se sont éloignées l'une de l'autre, elle est partie à l'est, l'autre est partie à l'ouest, chacune vient demander au Rav qu'est-ce que je fais, le Rav lui dira tu fais un korban khatat dans le doute qui ne sera pas mangé. Khatata off, tout ça c'est des oiseaux. Avalim ayushten omdot, mais si les deux femmes se tiennent devant nous, et donc on sait qu'il y a une des deux qui est chayavet et l'autre qui est ptura, shten meviot korban veneechal. Les deux amènent en même temps un korban pour les deux, et ce korban sera mangé puisqu'il sera kasher de toute façon, soit pour celle-ci, soit pour celle-là. Et enfin la Mishnah passe au troisième groupe troisième histoire qu'on introduit. Elle ou chez elle meviot, voici celles qui sont ptura totalement de korban. Amapelet shafir malemaim. Une femme qui a fait une fausse couche, donc shafir, on a dit, c'est la peau du bébé. Malemaim qui est plein d'eau. Malé d'âme ou de sang. Malé gninim, de morceaux de chair. Amapelet kemin dagim vechagavim ushkatzim urmasim, toutes sortes de formes de poissons, de sauterelles ou de toutes sortes d'insectes et de reptiles. Amapelet yom tout cela sont pturim complètement de korban. Amapelet yom arbaim, ou bien une femme qui, au 40e jour de sa grossesse, elle a fait une fausse couche, ou bien jusqu'au 40e jour, elle est ptura. Ce n'est qu'après le 40e jour
ou je considère il y a ici déjà un bébé, et que donc dorénavant elle est chayavet de korban. Veyotse dofen, ou celui qui est né par césarienne, selon Tanakama aussi elle est ptura. Rabbi Shimon mechayav veyotse dofen. Selon Rabbi Shimon elle est chayavet dans ce cas-là de césarienne. Demande la Gemara. Shifra menalan, d'où je sais qu'une servante est chayavet aussi d'un korban yoledet, d'un korban d'une femme qui a eu un enfant, qui a accouché. Netanu Rabbanan bnei Israël. La Torah s'adresse au bnei Israël en disant qu'une femme qui a eu un enfant doit amener un korban. En il a bnei Israël, je n'ai que les bnei Israël, les fils d'Israël. Giored veshifra minayin, d'où je sais qu'une femme convertie ou une servante, d'où je sais qu'elle aussi doit amener ce korban. Là, Talmud Lomar Isha. Isha, n'importe quelle femme. Maï vechen shifra, qu'est-ce que vient nous ajouter la Mishnah par quel est le grand chidouche de dire de même pour une servante? Évidemment qu'elle est chayavet, puisqu'elle est chayavet de toutes les mitzvot qu'une femme est chayavet. Donc évidemment qu'elle est chayavet de ça aussi, quel est le chidouche? Seul kadata chamina, j'aurais pu croire. Qui amrinan kol mitzvot sheisha chayavet ba? Quand est-ce que je dis que toutes les mitzvot qu'une femme est concernée par elle, eved chayav ba, le serviteur, il est aussi chayav de ces mitzvot là, de même pour la servante. Anemi le bedavar sheshave ben ish ou ben isha. Ce n'est que dans des mitzvot qui sont égales pour les hommes et pour les femmes. Aval yoledet de benashim ita benashim leta. Tandis que le korban yoledet, le korban d'une femme qui a accouché, c'est une mitzvah qui ne regarde que les femmes, pas les hommes. Ema lotit chayev shifra. J'aurais pu croire qu'une servante n'est pas concernée par cette mitzvah-là non plus. Ahachitana shifra, c'est pour ça que la Mishnah vient nous apprendre que non, sache que la servante elle est aussi concernée par cette mitzvah-là. Malgré que ce n'est pas une mitzvah qui est égale pour les hommes et pour les femmes, elle est quand même chayavet. On continue aux 2 points. Elumevin korban vechule. Donc, on a vu dans la Mishnah, voici ceux qui doivent amener un korban, etc. On a vu ensuite, il y a 2 femmes. 2 femmes qui ont fait une fausse couche. Une qui est chayavet de korban parce qu'il y avait un minimum il y avait une certaine forme déjà qui est chayavet de korban. L'autre qui est ptura de korban. Bien, dans ce cas-là, on a vu une marloquette. Selon Rabbi Yossi, on a dit qu'elles amènent toutes les 2 ensemble un korban. Maï avdin, qu'est-ce qu'elles font? Maïtin tarvayuchad korban vadai. Déjà, chacune, indépendamment de l'autre, doit amener son korban ola. Parce que le korban ola, il peut être fait même si elle est ptura de korban. Le korban ola, c'est un don. On peut le faire même si on n'est pas chayav. Tandis que vechatat of, ça fait qu'elles amènent les 2 ensemble un korban chatat d'oiseau que doit amener la femme qui a accouché, ou matne, et elles font un tnaï. Elles font un tnaï, une condition, elles disent, c'est le mien, à condition que ce soit moi qui suis chayevet, sinon c'est le tien. Si c'est le mien, alors tu me fais une mechila pour l'argent, donc tu considères, tu m'offres ta part de ce korban, et si c'est le tien, je t'offre ma part dans le korban, il ne sera qu'à toi. Demande à Gemara, Omit le Rabbi Yossi Tna'a, est-ce que Rabbi Yossi, il accepte cette idée-là de Tna'a, d'offrir un korban, de faire un korban à condition qu'il soit à moi ou qu'il soit à toi, dans le doute? Ve'atnan Rabbi Shimon Omer, Meviot Shne'en Chatat Achat. Pourtant, on a une Mishnah qui dit, selon Rabbi Shimon, elles amènent toutes les 2 ensemble un seul korban Chatat. Rabbi Yossi Omer, En Shne'en Meviot Chatat Achat. Selon Rabbi Yossi, 2 femmes n'amènent pas ensemble un seul korban Chatat. Donc on voit que Rabbi Yossi ne tient pas de cette histoire d'amener un korban khatat dans le doute à 2 personnes et on fait un tnaï, si c'est le mien, c'est le mien, si c'est le tien, c'est le tien. Comment est-ce que dans notre Mishnah Rabbi Yossi a accepté cette idée-là? Répond la Gemara, il y a une grande différence entre un korban khatat qui vient pour pardonner une faute et le korban khatat d'une yoledet. Amar Rava Modé Rabbi Yossi lemchusar kapara. Rabbi Yossi, il est d'accord dans le cas de quelqu'un qui a besoin d'un pardon pour sa faute, qui lui ne peut pas amener de korban khatat s'il n'est pas certain qu'il a fauté. Vechen kiata Ravina Rabbi Yochanan, de même Ravina a dit au nom de Rabbi Yochanan, modèle Rabbi Yossi mchusar kapara, que Rabbi Yossi est bien d'accord à propos de quelqu'un qui a fauté, qui amène son korban khatat pour pardonner sa faute, qui lui ne peut pas le faire dans de conditions pareilles, où il ne sait pas si c'est lui qui a fauté ou son ami qui a fauté, ils amènent les 2 ensemble, c'est pas sérieux comme kapara. Maïtama, pour quelle raison ça marche pas là-bas dans ce cas-là? Parce que Hatam Baï Gavreyedia, il faut que l'homme qui amène son korban khatat, il sache qu'il a fauté. Dirtiv Ohoda Elav Khatato. La Torah dit que s'il connaît sa faute, c'est lui qui, à ce moment-là, qu'il amène son korban khatat. Il karlomat yanumatne, c'est pour ça que dans le doute, 2 personnes qui ont fauté, on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre. Par exemple, il y avait dans l'assiette
il y avait de la graisse interdite et des graisses permises. On ne sait pas qui c'est qui a pris celle-là, qui c'est qui a pris celle-là. Alors ici, on n'amène pas un korban khatat dans le doute en disant, si c'est le mien, c'est le mien, c'est le tien, c'est le tien. On ne fait pas comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'il a fauté pour amener son korban khatat. Donc, le matian ou maïté, ou matne, ils ne peuvent pas amener le khatat, ou matne en faisant un tnaï. Avalachat, on dit qu'ici, qui matian nashim korban, lorsque ces femmes-là amènent leur korban, l'ishterou yebachilat kodshim. L'intérêt de ce korban-là, il est pour qu'elle soit permise de manger des korbanotes. Kedetani sefa dehaï, comme ce qu'on voit dans la sefa de notre Mishnah. Non, de l'autre cas, du cas où Rabbi Yossi pense que ça marche pas, d'amener dans le doute et faire un tnaï. Rabbi Yossi Omer, kol chatat shiba al chet, en shtaim eviotota. Un korban khatat qui vient pour pardonner une faute, ne peut pas être amené par deux personnes différentes avec un tnaï entre les deux. Donc, ça sera ça la différence. Dans notre Mishnah, où ça ne vient pas pour pardonner une faute, ça ne vient que pour les permettre à manger des corbanotes pour terminer leur purification, alors là, on peut faire ce tnaï. Mais sinon, si ça vient pour pardonner une faute, on ne peut pas faire de tnaï. On continue dans la fin de la Gemara ici, aux 2 points. Elushen meviot vechule. Voici celles qui sont totalement pturot de korban. Et à la fin, on a vu une femme qui a couché par césarienne. Et ici, selon Tanakama, elle est ptura, selon Rabbi Shimon, il est chayav. Elle est chayav de korban. Rabbi Shimon mechayav v'yotze dofen. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Amaresh Lakish Amarkra, la Torah a dit, Vim nekevat teled. Donc, dans l'accouchement d'une petite fille, la Torah répétait le mot teled, alors qu'elle aurait pu dire Vim nekevahi, puisque la Torah commençait par un garçon, en disant si elle accouche un garçon, alors voici son temps de purification. Et si c'est une fille, c'est pas la peine de répéter le mot teled. C'est pas la peine de répéter le mot teled. Donc, à quoi nous sert ce mot teled? Les rabot, les da, cheret, maïhi, ça vient ajouter encore un autre accouchement. De quoi il s'agit? Yotzedofen, de la césarienne. Que même dans ce cas-là, elle est chayav de korban. Verabanan maïtama, les chachamim, qu'est-ce qu'ils expliquent de ce mot teled? Puisque eux pensent que par césarienne, elle est ptura. Amar Rabbi Mani bar Patish, isha kitazria, veyalda. La question, elle était en fait, quelle est la raison de chachamim qui disent que elle est ptura par césarienne? Réponse, les chachamim ont une autre dracha, où on voit isha kitazria veyalda. La Torah dit une femme kitazria qui était enceinte, veyalda, et qui a accouché. Elle n'est, la paracha là-bas qui parle des korbanot d'une femme qui a accouché, ne parle que d'un cas où elle a accouché du même endroit où elle a capté le bébé. Du même endroit où elle est devenue enceinte, c'est de là-bas qu'elle a accouché, c'est que dans ce cas-là qu'elle est chayavet de korbanot. Mais si elle a accouché par césarienne, dans ce cas-là, la Torah n'a pas parlé, elle est ptura de korbanot, ça c'est la raison de Tanakama. Mishnah suivante. Hamapelet le or shmonim ve'echad. Une femme qui a fait une fausse couche à la nuit du 81e jour. Donc elle a accouché un jour, et 80 jours plus tard, 80 jours sont passés. Entre-temps, elle s'est purifiée, elle est allée au mikvé, et elle était enceinte à nouveau. Et à la nuit du 81e jour, elle a fait une fausse couche. Est-ce qu'elle doit amener un autre korban, oui ou non? Sachant que le korban du premier accouchement, si c'était une fille, son korban doit être sacrifié le jour du 81e jour. Et là, à la nuit d'avant, elle a fait une fausse couche. Est-ce qu'on peut l'inclure dans ce korban? On ne peut pas l'inclure dans ce korban. Bet Shammai potrim mina korban ou Bet Hillel mechayvin. Donc selon Bet Shammai, il suffit d'un korban pour les deux. Selon Bet Hillel, non, il faut 2 korbanot différents. Un korban pour la première naissance, et ensuite un korban pour la fausse couche de la 81e nuit. Amrou Bet Hillel et Bet Shammai. Maïshna or shmonim ve'echad miyom shmonim ve'echad. Quelle est la différence entre la nuit du 81 et le jour du 81? Im shiva le tuma, le ishva le korban, puisque la Torah les a égalisés cette nuit-là du 81 au jour du 81 en ce qui concerne la tuma. Est-ce qu'on ne va pas les égaliser en ce qui concerne le korban? C'est-à-dire, la Torah dit comme ça. Une femme qui a eu un garçon, une femme qui a couché un garçon, elle est tmea pendant 7 jours, et on lui donne encore 34 jours
jusqu'au 40e jour, que pendant ces jours-là, tous les sangs qu'elle va voir seront théorim. Ensuite, elle amène un korban et elle a terminé sa purification. Une femme qui a couché une fille, pendant 14 jours elle est tméa, et on lui ajoute encore 66 jours de yemei tohar, de jours où tous les sangs qu'elle va voir sont purs. Aujourd'hui on ne fait pas comme ça, mais Minatora c'était comme ça. Tous les sangs qu'elle verra pendant ces jours-là sont purs, sont théorim. À la nuit du 81, si elle voit du sang, c'est un sang tamé, puisqu'elle a terminé ses 80 jours. Le lendemain, elle aurait dû faire un korban. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la Torah a égalisé la nuit du 81 au jour du 81 en ce qui concerne la Touma. De même que si elle a vu du sang le jour du 81, elle est tméa. De la même manière, si elle a vu du sang la nuit du 81, elle est aussi tméa. Donc la Torah a égalisé en ce qui concerne la Touma. Et à nous de dire, d'égaliser aussi, de même pour le korban. Que de même que si elle a fait une fausse couche le jour du 81, évidemment que ça ne rentre pas dans son korban. Elle devra amener un autre korban spécialement pour la fausse couche. De la même manière, si elle a fait la fausse couche à la nuit du 81, on devrait dire que il faudrait faire un autre korban. Amroulem Bet Shammai. Bet Shammai ont répondu à Bet Hillel. Lo im amartem et m'appellet yom shmonim ve'echad. Lo, c'est pas vrai, cette comparaison est fausse. Im amartem et m'appellet yom shmonim ve'echad. Si vous avez dit en ce qui concerne une femme qui a fait une fausse couche le jour du 81, Shekanyata lesha shiruya la vikba korban. Elle est sortie déjà à une heure où elle pouvait faire son korban. Donc, puisqu'elle pouvait faire son korban au matin du 81, aussi bien si elle a fait que si elle ne l'a pas fait, ce matin-là, est un matin qui l'a rendu chayav en fait de son premier korban. Si elle a fait ensuite une fausse couche, même si elle n'a pas encore fait son korban, eh bien, elle est chayavet d'un autre korban. Tomar ben appellet leor shmonim ve'echad. Est-ce que c'est la preuve pour le cas où elle a fait sa fausse couche à la nuit du 81? Qui a précédé évidemment le jour du 81. Qui elle n'est pas encore sortie à une heure où elle pouvait faire son korban, puisqu'elle ne pouvait pas encore faire son korban jusqu'au matin, elle peut l'inclure, le rentrer dans son korban. Elle fera son korban pour les deux accouchements. Amroulen Bet Hillel. Bet Hillel répondent. Valo amapelet yom shmonim ve'echad shechal yot beshabbat tochiach. Que dites-vous, Bet Shammai, dans le cas où elle a fait une fausse couche le jour du 81, qui est tombé Shabbat? Dans ce cas-là, Tochiach, ce cas-là va nous prouver, où cette femme-là, elle n'est pas encore arrivée à une heure où elle pouvait sacrifier son korban, puisque ce korban n'est pas fait Shabbat. Et malgré tout, Vechayavet korban, elle est chayavet d'un korban pour cette fausse couche-là, indépendamment de la première naissance. Donc on voit que même si elle ne pouvait pas faire son premier korban, elle est chayavet d'un deuxième korban. De même si elle a fait sa fausse couche la nuit, elle doit amener un deuxième korban. Amroulen Bet Shammai, non, Bet Shammai ont répondu à Bet Hillel, c'est pas vrai, c'est pas un bon exemple, Shabbat. Imamartem yom shmonim ve'echad shechal yot beShabbat. Si vous dites dans le cas du jour du 81 qui est tombé Shabbat, Shafalpi she'enan raoui le korban yachid, raoui le korban tzibur. C'est un jour qui, en général, il est un jour de korbanot. C'est arrivé déjà le jour où on fait des korbanot. C'est pas que c'est un jour qui est totalement exclu des korbanot. C'est un jour où on peut faire des korbanot. Simplement, pas tous les korbanot peuvent être faits ce jour-là. Certains oui, certains non. Celui-là, c'est un korban qui n'est pas fait par hasard ce jour-là. Mais en réalité, ça s'appelle qu'elle est déjà sortie dans une heure où elle pouvait faire son korban. Elle aurait pu faire théoriquement son korban. Tomar ben appellet le shmonim ve'echad. Est-ce que c'est la preuve pour le cas où elle a fait sa fausse couche à la nuit du 81? She'en halayla raoui. Lo le korban yachid, le korban tibour. Ou là la nuit, c'est pas un moment de korban, d'aucun korban. Aucun korban n'est fait la nuit. Ni un korban yachid, un korban particulier, ni un korban communautaire. Aucun korban n'est fait à ce moment-là. Donc je ne considère pas comme si elle est arrivée à un moment où elle pouvait faire son korban déjà, pour dire qu'elle doit amener un deuxième korban pour sa fausse couche. Au contraire, je dis que je peux rentrer selon Bet Shammai, donc, la fausse couche dans le même korban. Ve'adamim enan mochichim. Est-ce que vous, Bet Hillel, amené une preuve du sang, où là on a égalisé la touma de la nuit au jour, et donc vous voulez de même égaliser le korban de la nuit au jour? C'est pas vrai. Adamim, les sangs enan mochichim ne sont pas la preuve. D'où je sais que les sangs ne sont pas la preuve.
chez Amapelet Betoch Melot, car une femme qui a fait sa fausse couche pendant les 80 jours, d'Ameat Meim, ou Ptura Mina Korban, les sangs dorénavant sont Tmeim, puisque ce sont des sangs d'une fausse couche. C'est un sang d'accouchement. Et c'est un sang qui est 8 amés, même dans les 80 jours. Et pourtant, elle est Ptura de Korban. Donc c'est pas parce que le sang est amé que je dois dire qu'elle est chayavet de Korban. De même, si elle a fait sa fausse couche à la nuit du 81, à la nuit du 81, je devrais dire aussi que c'est pas parce que son sang est amé déjà que c'est la preuve qu'elle est chayavet d'un nouveau Korban. Donc conclusion, disent Bet Shammai, elle est Ptura de Korban, mais Bet Hillel pense qu'elle est chayavet d'un Korban, d'un deuxième Korban pour cette fausse couche-là.